Et alors, cette histoire d'adolescence là, c'est quoi tout ça? Tout ça, c'est une histoire de chaises et de construction, si tu veux. Ok. Une histoire de chaises d'abord parce que l'adolescence, si on réfléchit, c'est un peu comme une personnification de l'expression avoir le cul entre deux chaises. Ouais. Mais quand tu te le représentes mentalement, les chaises n'ont pas forcément besoin de faire la même taille. Surtout si on parle d'adolescence. C'est-à-dire? Quand t'es petit, on te met sur une petite chaise, et quand t'es grand, bah tu dois te mettre sur une grande chaise. La raison c'est qu'un enfant sur une grande chaise, ça peut être drôle, mais quelque part c'est un peu dangereux. Et à l'inverse, un adulte sur une chaise trop petite, c'est loin d'être dangereux, mais c'est surtout quelque part très ridicule. Ah ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Donc si on fait l'effort de se représenter l'adolescence comme une situation dans laquelle une personne serait assise entre deux chaises radicalement de tailles différentes, on commence un peu à entrevoir toute la complexité de la chose. Les deux chaises bien sûr représentant respectivement l'enfance d'un côté et l'âge adulte de l'autre. Ah ouais, c'est pas faux. Ensuite, il y a cette histoire de construction, voire même de reconstruction si on va un peu plus loin. Mais une histoire de construction d'abord qui commence avec un tapis d'objets matériels et immatériels qui gravitent autour de notre petite chaise. Ah, donc on est encore avec les chaises. Une collection d'artefacts de notre enfance qui se sont accumulés avec le temps. Un bric-à-brac qui, en grandissant, perd de sa cohérence. Ah, bah tu vois, ça me parle. Et donc l'ado, c'est l'enfant qui se met à trier, jeter, ranger tout son tapis d'objets et qui remet en question tout ce qu'il a accumulé pour finalement faire quoi? Bah finalement faire de sa petite chaise une grande et se hisser à la hauteur des autres. Mais ce qui est compliqué, c'est que pour que la chaise tienne bien, il faut de bons matériaux. Et c'est là que le mot reconstruction marche aussi. Tu penses que ça y est, ta chaise elle est assez solide, et au moment de t'y asseoir, elle se casse la gueule. Tout ça parce que t'avais les mauvais matériaux. Et dans les objets que t'as jetés, il y avait peut-être les bons. Tu vois, ces histoires de chaises et de construction, et ce qu'elles racontent, c'est tout ça qui rend l'adolescence, ce combat ordinaire commun à tout le monde, aussi intéressant. Parce que personne ne commence et ne finit ses histoires de la même façon. Mais si tu veux mon avis, ce serait peut-être moins intéressant, mais quelque part beaucoup plus facile si l'histoire se passait sur un canapé.